Hello, hello, les Wonder Mousso, les Wonder Moko, comment vous allez? Moi, je vais très bien, je prends plaisir à vous faire 2 vidéos par semaine. Et comme un de mes amis disait, la petite vient en mangeant. J'ai bien envie de vous faire 3 vidéos par semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? À défaut de me le dire en commentaire, laissez-moi un j'aime pour me motiver et surtout me faire comprendre que vous avez besoin davantage de vidéos. Donc, tout dépend de vous. Plus je vais sentir votre intérêt, plus je ferai des vidéos. Peut-être qu'on ira même à 4 ou 5 vidéos par semaine. Ça me fait plaisir de prendre 10 à 20 minutes de mon temps par jour pour vous faire des vidéos qui vous font avancer. Aujourd'hui, le numéro de conseil carrière de la chaîne YouTube Wonder Mousso TV va s'étendre sur le thème équilibre travail-vie professionnelle, spécifiquement pour les femmes en milieu professionnel. Merci à vous les Wonder Mobo qui nous suivez. Si vous êtes patron, employé, collaborateur de femmes, le numéro du jour aussi va vous intéresser dans la mesure où il va vous permettre de ne pas être parmi ces freins-là à l'épanouissement des femmes qui sont dans vos milieux professionnels. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter la chaîne YouTube pour les nouveaux. Wonder Mousso TV est la chaîne YouTube du blog de valorisation des compétences féminines africaines qui s'appelle Wonder Mousso. Nous avons une communauté de femmes à travers le monde et nous avons créé cette chaîne YouTube pour parler de thèmes qui nous intéressent et surtout avancer ensemble. Donc, je tiens à vous remercier déjà pour ceux qui sont déjà abonnés et je tiens à inviter tous les nouveaux à s'abonner parce que c'est la chaîne qu'il vous faut pour avancer. Avant de vous donner les méthodes, les conseils pour avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, il faudrait déjà qu'on se demande quels sont les défis auxquels les femmes sont confrontées dans leur vie professionnelle, dans les différents milieux de travail, qui pourraient faire qu'elles aient un souci à équilibrer ces deux compartiments de leur vie. Le premier défi, c'est la charge de travail qui est supplémentaire. Les femmes peuvent être confrontées à une charge de travail supplémentaire liée aux responsabilités familiales et domestiques. Elles peuvent assumer une plus grande part des tâches ménagères, de la garde des enfants et des soins aux membres de la famille. Cela peut entraîner une pression accrue et un déséquilibre entre les responsabilités professionnelles et personnelles. Un autre défi qui peut faire en sorte qu'une femme ne puisse pas équilibrer vie pro et vie personnelle, c'est la discrimination et les stéréotypes de genre. Les femmes peuvent faire face à des discriminations et à des stéréotypes de genre au travail, ce qui peut affecter leur équilibre travail et vie personnelle. Elles peuvent se sentir obligées de prouver constamment leurs valeurs et leurs compétences, ce qui peut entraîner une surcharge de travail et une difficulté à trouver du temps pour elles-mêmes et pour leurs proches. Un troisième défi auquel les femmes sont confrontées, c'est l'absence de politique de travail flexible. Les femmes peuvent être confrontées à un manque de politique de travail flexible dans leur entreprise ou leur secteur d'activité. Cela peut rendre difficile les conciliations entre les horaires de travail rigides et les responsabilités familiales. L'absence de possibilité de télétravail, d'horaires flexibles ou de congés parentaux adéquats peut limiter la capacité des femmes à équilibrer leur travail et leur vie personnelle. Et il y a encore 2 autres défis, mais je vais prendre juste un seul défi. C'est la pression sociale et les attentes contradictoires. On va finir avec ce défi-là pour ne pas que ça soit long avant d'aller au conseil. Donc, pour ce qui est de ce défi qui est la pression sociale et attentes contradictoires, les femmes peuvent être confrontées à des pressions sociales et à des attentes contradictoires. D'un côté, elles peuvent ressentir une pression pour réussir professionnellement et être compétitives sur le marché du travail.
De l'autre côté, elles peuvent également se sentir socialement responsables de prendre soin de leur famille et de leur foyer. Cela peut créer un conflit entre les deux, les rôles professionnels et personnels, et rendre l'équilibre plus difficile, puisque la pression de part et d'autre est énorme. La société les juge davantage. Les défis ainsi cités précédemment, nous allons aller aux conseils et aux pratiques pour équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Comment équilibrer vie professionnelle et vie personnelle? Il faut d'abord définir ses priorités. Prenez de quoi noter. Vous savez, la chaîne du bonheur, la chaîne Wonder Mousseau, chez nous ici on note pour avancer. Donc, il faut d'abord définir vos priorités. Identifiez ce qui est le plus important pour vous dans votre vie personnelle et professionnelle. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs, vos objectifs et vos aspirations. Cela vous aidera à définir vos priorités, à allouer votre temps et votre énergie en conséquence. Si votre priorité c'est l'éducation de vos enfants et que vous souhaitez confier cette éducation à des spécialistes, vous savez ce que vous avez à faire. Si votre priorité est de vous-même veiller H24 sur l'éducation de votre enfant, vous savez aussi ce que vous avez à faire et vous savez quel type d'emploi vous devez sélectionner pour pouvoir être équilibré vis-à-vis de vos objectifs. Le deuxième conseil, c'est de planifier et organiser votre temps. Établissez un calendrier ou utilisez une application de gestion de temps pour planifier vos activités professionnelles et personnellement. Personnellement, j'utilise mon carnet de notes pour tout ce qui est planning. J'utilise mon agenda de mon téléphone et pour tout ce qui est finance, j'ai une application pour les finances. Donc pour ce qui est du temps, vous trouverez la méthode si c'est un calepin ou une application qui va vous arranger pour votre planning. Allouez du temps spécifique à chaque domaine de votre vie. Donc pour le volet pro, vous allouez du temps aux différentes tâches. Pour le volet personnel, vous pouvez allier du temps de qualité pour vous-même, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre famille et de vos amis. Et assurez-vous d'inclure des pauses régulières pour vous reposer et vous ressourcer. Ne vous contentez pas de vouloir satisfaire tout le monde. Vous risquez de ne pas vous en sortir. Le troisième conseil, c'est pratiquer la délégation et demander de l'aide. Je dis souvent à mes mamans et mes amis et sœurs du club Wonder Mousseau, demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Demander de l'aide, c'est un signe de confiance en soi et de savoir ses limites. Une fois que tu as tes limites, c'est déjà un grand pas de pouvoir les identifier, de trouver des solutions. Soit des personnes, des lieux, soit des proches ou des spécialistes pour vous aider à avancer. Et surtout à garder cet équilibre-là. N'hésitez pas à déléguer certaines tâches professionnelles ou domestiques qui peuvent être accomplies par d'autres personnes. Cela vous permettra de libérer du temps et de l'énergie pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Demandez également de l'aide à votre partenaire, votre famille ou vos amis lorsque vous en avez besoin. Le quatrième conseil, c'est établissez des limites claires. Définissez des limites claires entre votre travail et votre vie professionnelle. Apprenez à dire non lorsque vous avez besoin de prendre du temps pour vous ou lorsque vous êtes déjà débordé. Communiquez ouvertement avec votre employeur ou vos collègues sur vos limites et vos besoins en matière d'équilibre travail et vie professionnelle. Moi, je connais des dames, des grandes dames, je ne vais pas citer leur nom, mais quand je discute avec elles, elles me disent clairement que le samedi, qu'il pleut, qu'il neige, elles n'ont aucune activité. Elles sont focus à la maison pour s'occuper de leur famille, faire les repas de la semaine, voir le niveau d'avancée de leur enfant à l'école, s'occuper de leur mari ou faire leurs cheveux. Qu'il pleuve, qu'il neige, elles ne font rien parce qu'elles ont établi des limites, elles s'en tiennent à cela et cela participe à leur développement. Un autre point, c'est pratiquer l'auto-soin. Ça, c'est vraiment important. J'étais un clin d'œil à Maison Wakati. Sur Instagram, on se suit.
Actuellement, elle a lancé un challenge soin des pieds. Quel que soit ce qui arrive dans la journée, le challenge est défini comme suit. Fais en sorte que chaque soir, tu puisses faire un soin de tes pieds. L'auto-soin va te permettre de prendre soin de toi physiquement, émotionnellement et mentalement, vu que c'est un temps accordé pour toi. Vous pouvez vous accorder du temps pour vous faire de l'exercice, méditer, pratiquer des activités relaxantes ou poursuivre des hobbies qui vous plaisent. Prenez également soin de votre bien-être en veillant à avoir une alimentation équilibrée, un sommeil adéquat et des moments de détente réguliers. Avant-dernier conseil, apprenez à gérer le stress. C'est vrai qu'il n'existe pas de vie sans stress, mais ceux qui arrivent à gérer le stress, ce sont ceux-là qui ont des méthodes. Toutes les fois, ils se retrouvent face à des situations stressantes. Ils utilisent ces méthodes-là pour s'en sortir. J'ai déjà fait une vidéo dans ce sens-là. Vous pouvez voir mes précédentes vidéos qui pourront vous aider à ce niveau. C'est vrai que le stress peut être un obstacle majeur à l'équilibre entre travail et vie professionnelle. Développez des stratégies de gestion de stress qui fonctionnent pour vous, telles que la pratique de la pleine conscience, la respiration profonde, le yoga ou d'autres techniques de relaxation. Identifiez également les facteurs de stress spécifiques dans votre travail et cherchez des moyens de les réduire ou de les gérer plus efficacement. Moi, personnellement, puisque je suis chef de service, j'ai un travail à temps plein en plus de mes consultances. Donc, pour le travail à temps plein, je sais qu'en tant que chef de service, les périodes les plus stressantes du mois, généralement, c'est à partir du 20 jusqu'au 5 du mois parce que qui dit direction commerciale et marketing, il faut des chiffres, il faut de l'argent pour faire tourner l'entreprise. Donc, c'est une période où je suis très stressée. C'est une période où j'évite de mettre des activités personnelles ou familiales qui peuvent rajouter encore du stress. C'est plus des activités de relaxation que je mets à cette période-là. Ce qui me permet même à cette période-là d'être vraiment, comment dire, puisque j'ai trouvé l'équilibre à ce niveau-là, je suis vraiment, c'est quoi le terme déjà? Productive, voilà, à cette saison-là, vu que tout est bien équilibré. Le dernier point, c'est communiquer et collaborer. Établissez une communication ouverte et honnête avec vos employeurs, vos collègues et votre famille. Exprimez vos besoins et vos préoccupations liées à l'équilibre travail-vie personnelle et recherchez des solutions collaboratives. Parfois, des ajustements flexibles peuvent être proposés, tels que des horaires de travail plus flexibles, du télétravail ou des arrangements spécifiques pour répondre à vos besoins. Rappelez-vous surtout que l'équilibre travail et vie professionnelle est un processus continu et il peut varier en fonction de plusieurs facteurs, des saisons de l'année, des saisons du mois et même de votre santé physique. J'espère que ce numéro, cette nouvelle rubrique, cette nouvelle vidéo de la rubrique Conseil carrière vous aura servi. Si elle vous sert, n'hésitez pas à partager afin que le maximum de personnes puissent s'en inspirer pour trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et surtout retenez que l'Afrique a aussi ses héroïnes.